Hello les amis, bonjour et bienvenue à tous dans la guidance Café Tarot du 30 janvier. On est déjà le 30 les amis, incroyable. J'espère que vous avez passé un bon moment de nouvelle lune, sans trop de tension, sans trop de remue-ménage, et que ça a surtout été l'occasion pour vous de formuler vos intentions, de visualiser une belle entrée dans ce nouveau cycle avec de belles manifestations évidemment, que ça soit au niveau privé, professionnel, de nouveaux projets, des idées, des envies, peu importe. En tout cas, je vous souhaite vraiment que tout ça se mette, que les astres s'alignent en faveur de tout ce que vous souhaitez. Alors, on va voir aujourd'hui les énergies. Je vais commencer avec le petit Lenormand et puis on va continuer avec le tarot. Merci à tous pour votre présence quotidienne, pour vos chaleureux messages sous les vidéos et puis aussi en privé. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. N'hésitez pas, si c'est pas encore fait, bien sûr, de me relancer, parce que parfois ça arrive dans la boîte à spam et j'ai pas toujours l'occasion. Évidemment, j'ai mes journées de consultation aussi, donc je fais au plus vite parce que je n'aime vraiment pas laisser des personnes sans réponse. Hein. Vous imaginez bien que c'est pas mon truc. Donc voilà, n'hésitez pas, je ne le prendrai pas mal si vous me réécrivez. Alors, les amis, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com. Vous pouvez aussi m'écrire à soleillevent@yahoo.com et je vous répondrai au plus vite. On va voir, bien sûr, quelles sont les énergies aujourd'hui avec ces jeux-ci. Je pense que demain, je vais changer, on verra bien ce qui m'appelle comme jeu pour le vendredi, mais je trouvais que pour aujourd'hui, c'était encore bien de continuer avec ces jeux-là. Installez-vous avec le petit café, le petit thé. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai un verre d'eau. Parce que voilà, j'ai déjà bu du café. Alors, les amis, soyez tous les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient super bien la chaîne. Je vous en remercie d'ailleurs. Nous avons le serpent, le jardin et le lys. Ok, très bien. Donc on a c'est bien, c'est une bonne évolution qui part peut-être on a une transformation qui se fait clairement, soit dans une vie sociale un petit peu plus étoffée, vous allez rencontrer du monde, vous allez peut-être avoir une réunion. Attention peut-être quand même aux médisances, aux personnes qui ont tendance à persifler dans le dos des autres, que ce soit dans le vôtre ou dans celui des autres. On voit que tout ça s'est mis à jour et qu'il y a plus d'authenticité, justement plus d'harmonie, de joie, de sérénité. Donc on part d'un moment où on se demande un petit peu, on se pose des questions sur l'authenticité de quelqu'un ou sur la capacité à se transformer ou à transformer une situation. Et puis c'est en parlant avec d'autres, justement, que ce soit dans la famille ou dans une réunion de travail, qu'on trouve des solutions qui non seulement sont légales, parce que ça représente les hommes de loi aussi, viable, fiable, transparente. Donc moi j'aime vraiment bien voir cette évolution parce qu'on part de quelque chose qui est pas très transparent, hein, faut le dire quand même qu'avec le serpent c'est pas super transparent, vers quelque chose qui l'est complètement. Ce qui fait que si vous aviez des doutes sur l'authenticité, la véracité de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien les doutes sont levés. Et peut-être que vous aurez l'occasion simplement en parlant, en discutant, de sortir aussi de ce lien peut-être que vous avez avec une femme, qui peut être une copine, hein, c'est pas, ou une collègue de travail, mais qui n'a pas toujours été très sincère. Et puis là, on voit que, en fait, ça change, ça se transforme. Cette personne devient quelqu'un de plus authentique. Donc c'est très bien. Alors, les amis, que nous dit le tarot pour ce jeudi 30 ? Jeudi 30 janvier. On a le pape et on a le 8 d'épée. Le pape, il est en positif, donc je pense vraiment que si c'est par rapport à quelqu'un au travail, un contrat ou une mission, c'est un bon engagement. Il y a quelque chose qui est complètement, des doutes sont dégagés, c'est propre, c'est transparent,
c'est authentique, c'est une vraie personne fiable sur laquelle vous pouvez compter. Si vous posez des questions par rapport à votre union avec quelqu'un, par rapport à votre mariage, on voit que c'est en bonne voie, c'est positif aussi, il y a une belle transformation. On se donne des rendez-vous, on sort plus à l'extérieur, il y a plus de moments de joie, de partage, d'authenticité dans pas que dans la parole, c'est vraiment dans l'énergie du lien. On sort d'une mauvaise passe, je pense, tout simplement, ou de questionnements qui étaient désagréables, où vous vous demandiez: «Mais quelles sont réellement ses intentions à cette personne?» Bah, là, on voit que ça va être, c'est clean, d'accord? Il y a pas de souci et ça va vous apporter de la joie. Je pense que pour les profs, les les profs, alors les excusez-moi, je voulais pas dire ça, hein, je voulais dire les enseignants, non. Alors je pense que pour les, personnes qui ont des professions, d'enseignants, voilà, de tout ce qui concerne la transmission, il y a de belles transformations en cours. Vous allez avoir une réunion qui va vous apporter de belles réponses, au sujet d'une évolution dans votre travail, dans votre carrière, donc ça, c'est très bien. Peut-être que vous évoluez simplement vers l'idée de: «OK, je vais, faire des ateliers ou devenir professeur», professeur de alors ça peut être dans le domaine juridique, mais pour moi avec l'hélice et la notion de sérénité, ça peut être le yoga, ça peut être, toutes ces professions-là où vous rencontrez des gens, qui viennent pour leur bien-être, OK? Sauf que là, on a toujours le petit défi du jour, c'est les croyances limitantes. Stop aux croyances limitantes. Je vais pas me fâcher, hein, les amis, mais c'est pas bon, ça vous freine, en fait, c'est toxique parce que ce soit au niveau de votre couple, de vos compétences, du bonheur en soi, parce que le bonheur, on le met à toutes les sauces sur les réseaux comme si c'était le but ultime. Il faut absolument être heureux H24. Je suis désolée les amis, la vie c'est pas ça. La vie, elle est faite de moments très heureux, de moments parfois très malheureux. Entre les deux, il y a des chemins qui sont parsemés de doutes, de moments de joie, de moments de questionnement. Et sinon, ben, si c'était du bonheur tout le temps, je pense qu'en fait, ce serait même pas très intéressant. D'accord? Donc les croyances limitantes qui viennent de l'éducation ou qui viennent du rabâchement qu'on a sur les réseaux, on laisse ça tomber et on est en phase avec ce qui est vraiment bon pour soi et comment on peut être authentique aussi avec les autres. Et ça, ce sera vraiment la meilleure chose. Parce que sinon, on est dans l'autosabotage. Euh, et je pense que le défi, ça va être d'aller éclaircir cette zone-là qui vous fait croire que soit vous n'êtes pas capable, ou que ce projet ne va pas fonctionner, ou que cette personne n'est pas sincère. Et puis j'en passe et encore, d'accord? Donc là, on laisse ça de côté, ça va vous libérer d'un poids, ça va vraiment vous faire du bien. Quel est le message de sagesse, les amis, pour ce jeudi 30? Oups, alors elle saute, on la prend. Le futur, ben voilà, on se débloque, on n'est plus dans l'autosabotage, on laisse tomber les croyances limitantes, on voit que cette personne grandit. D'abord, elle regarde cette fleur fanée, elle regarde ses pieds, limite elle ferme les yeux. Et puis elle s'ouvre petit à petit, elle grandit et elle regarde le soleil, les étoiles. Elle regarde à l'horizon. Et c'est ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui, non pas pour ne pas être ancré dans le moment présent, qui reste quand même le seul moment qui existe vraiment, mais c'est en étant dans une notion positive du futur que vous pouvez mieux vivre aussi votre présent. Une vision positive de votre présent pour avoir une vision positive du futur. Et alors, on va, comme tous les autres jours, dans le petit livret, 29 et 30, le futur. Ok, on y est. Alors, les questions à vous poser par rapport au futur. Vous sentez-vous méfiant vis-à-vis des gens que vous connaissez peu ou même vis-à-vis de vos proches? D'où cela vient-il? Êtes-vous régulièrement stressé? Si oui, pourquoi? Rappelez-vous les dernières fois où vous avez été particulièrement stressé et essayez d'en trouver la cause. Avez-vous besoin de toutes sortes de systèmes de sécurité, alarmes, garanties, assurances, pour vous ressentir tranquille et sécurisé? Et si oui, pourquoi? Trouvez des exemples précis afin d'obtenir une base pour y travailler et effectuer des changements de comportement. Alors, l'évolution de l'être. L'être ordinaire a peur du futur. Il est méfiant, stressé et insécurisé.
L'aspirant, donc déjà il est occupé à évoluer, à tourner sa tête vers le ciel, travaille sur sa peur du futur afin de ne plus broyer du noir, d'acquérir une vision plus réaliste de son avenir et de ne pas être dans une croyance limitante. Et puis le héros a compris que le temps est relatif et illusoire. Il va à la rencontre de son futur avec un cœur rempli d'espérance. Voilà mes chers amis pour ce jeudi 30 que je vous souhaite très très beau. On se retrouve demain dans le Café Tarot du vendredi. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur www.soleillevent.com ou bien vous m'écrivez par mail. Toutes les infos sont sous la vidéo. Et bien sûr, merci pour vos petits pouces bleus, pour vos commentaires et pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Vraiment, merci de tout cœur. À demain. Bye bye.